continuons aujourd'hui le Chayei Moharan. Nous en sommes au chapitre 46, même Vav. Alors, nous dit Rabbi Nathan, Kodem shegila inyan hanitpas bilkutei et inyana siman samachet. ועניין הצדיק שצריך שישיר בנים לתלמידים, והוא שייך לתורה כי מרחמה מנהגים בסימן זהים. Alors, avant que Rabbeinu ait dévoilé la Torah 68 du Likutei Moharan, la deuxième partie du Likutei Moharan, avant qu'il ait dévoilé cette Torah-là qui parle du fait que le tzaddik doit laisser une continuité dans ce monde, que ce soit des élèves ou des enfants ou des descendants, qui puissent continuer à répandre ses enseignements, ses lumières du tzaddik. Alors dans ces deux Torahs-là, cette Torah-là, il y a aussi une autre Torah, la Torah 7 du deuxième volume du Likutei Moharan, qui commence par les mots Kimerachama Menagem, que là-bas aussi Rabbeinu parle du fait qu'il faut laisser des élèves et des descendants, ainsi de suite, pour pouvoir répandre la lumière du tzaddik et pouvoir approcher d'autres personnes vers Hashem Yitbarach. Asdiber, alors avant que Rabbeinu dévoile tous ces deux Torahs-là, Asdiber, Shayu Kama Gdolim, Shekol Echad Yasa Vetiken Mashetiken, Vachagach Nifsak. Alors Rabbeinu a parlé, afin de dévoiler ces enseignements-là, il a raconté qu'il y a eu plusieurs grands tzaddikim, que chacun d'eux a réparé ce qu'ils ont pu réparer durant leur vie, et ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire, mais une fois qu'ils ont quitté ce monde, alors tout ce qu'ils ont pu faire, ça s'est interrompu. Mais Kavanato, et son intention à Rabbeinu en disant ça, c'était au sujet de l'illumination qu'ils ont pu illuminer leur connaissance à travers leurs élèves, et ainsi ils ont pu rapprocher plusieurs personnes vers Hashem Yitbarach. Mais ensuite, une fois qu'ils sont décédés, alors leur illumination s'est interrompue. Mais nous, raconte Rabbeinu, on a besoin de faire quelque chose qui ne s'interrompra jamais. Que ces personnes-là, ils puissent faire d'autres personnes, ça veut dire rapprocher d'autres personnes, que les élèves de Rabbeinu puissent rapprocher d'autres élèves, et ces autres élèves puissent rapprocher encore d'autres élèves, et ainsi de suite à jamais. Et j'ai aussi entendu, raconte Rabbi Nathan, que Rabbeinu aurait dit que les personnes qui se sont rapprochées à nous, à Rabbeinu, il est indispensable qu'ils pratiquent, qu'ils fassent le maximum pour pouvoir éclairer de la lumière du tzaddik qu'ils ont pu recevoir, de l'éclairer ainsi de suite à d'autres personnes, et de rapprocher par le tzaddik, parce qu'ils ont pu capter du tzaddik, rapprocher d'autres personnes vers le tzaddik et former d'autres élèves. Mais chacun est vraiment, il est vraiment nécessaire que chacun fasse peu importe quoi, n'importe quoi, pour pouvoir éclairer de ces lumières du tzaddik qu'il a pu recevoir à son prochain. Et son ami à son autre ami, ainsi de suite. Parce qu'il y a des branches à l'arbre. C'est comme l'exemple de l'arbre qui comprend plusieurs branches. Mais de chaque branche dérivent d'autres branches. Et ainsi de suite. De chaque branche sortent encore plusieurs branches, etc. Ça veut dire que chaque élève qui représente une branche de l'arbre qui est le tzaddik doit veiller à ce que de lui-même sortent d'autres branches, et de ces autres branches, d'autres branches, etc. Et c'était déjà inscrit dans un autre chapitre dans le Chayei Moharan, plus loin dans le chapitre 229. Ce que Rabbeinu aurait dit, que mon feu brûlera à jamais, il s'éteindra jamais. Il a dit en yiddish, dans ces termes-là, que mon feu sera toujours ardent jusqu'à ce que viendra Mashiach. Et au début comment a commencé cette discussion au sujet du fils et de l'élève, que Rabbeinu parle dans ses Torot, dans ses enseignements, et comment le tzaddik et chaque personne en fait a besoin de laisser
des descendants et des élèves qui puissent répandre ces enseignements. Alors au début, comment ça a commencé ça? Ça a commencé par le fait que au début, Rabbeinu est rentré, est sorti de sa chambre et est rentré dans la pièce qui était à côté de la salle à manger. Et en sortant de sa chambre, il s'est tenu devant la porte d'entrée de sa chambre. Et il nous a trouvé devant lui, on se tenait devant lui. Aïnou Oti, c'est-à-dire moi-même, ça c'est Rabbi Natan qui raconte, il veut dire que lui il était là-bas, Vachaveri, et mon ami, l'ami de Rabbi Natan, Vachatanu Rabbi Yoske alav shalom, et son gendre, le gendre de Rabbeinu qui s'appelait Rabbi Yoske. Veitri et Dabaim Chatano, il a commencé Rabbeinu à parler d'abord avec son gendre. Vamarlo, il y a dit Shamati shelamata hayom, il a dit j'ai entendu que tu as étudié aujourd'hui, je t'ai entendu étudier aujourd'hui. Veitri lo chicho ba'ava sheachzik beilimudo, il a commencé à le réprimander par amour, en lui disant en le renforçant dans l'étude, qui tienne bon dans l'étude et qui continue à étudier. Il a dit c'est tellement merveilleux quand on commence d'abord par étudier et ensuite seulement on va au marché, au travail, faire ses occupations et son commerce. Et ensuite Rabbeinu il a dit il a dit voilà que moi-même aussi, j'étudie aussi moi. Et mon étude à moi est un chidouche, une nouveauté. Il a commencé Rabbeinu à se vanter en disant il a dit que mon étude, Rabbeinu a dit que mon étude est une nouveauté, un chidouche. Il a dit que mon étude consiste à montrer au plus grand lamdan, la personne qui est le plus studieux de tous les grands lamdanim, parmi les plus grands studios, qu'il n'a pas encore commencé à étudier et qui ne comprend rien encore dans l'étude. Rabbeinu avait cette capacité de montrer à quelqu'un qui était déjà de haut niveau dans l'étude, de lui montrer qu'il n'a pas encore commencé à étudier, tellement qu'il est loin encore du véritable étude. Et vice versa, il a dit, et même pareil au contraire, je peux montrer aux personnes qui sont les plus basses, les plus petites, il peut leur montrer à eux combien ils sont si proches de Dieu. C'est ça la particularité de l'étude du tzaddik de Rabbeinu. Et ensuite, à partir de ces discussions, il a commencé à entrer dans une autre discussion qui ensuite a donné à cette Torah, cet enseignement qui figure dans le Likutei Moran, où Rabbeinu parle des élèves et des enfants que le tzaddik forme, etc. Il y a un niveau d'élèves, un niveau de fils. C'est pas les mêmes rôles. Il a dévoilé ensuite tout ce qui est marqué là-bas dans cette Torah au sujet du fils et de l'élève. Du fait que les personnes qui résident en haut, qui sont situées en haut, qui sont haut gradés, eux ils demandent où est la place de la dignité d'Hachem. Ayemekom Kvodo, ou les FR, et au contraire, les Daremata, ceux qui résident dans les niveaux inférieurs, Omri Melo Kolatz Kvodo, eux ils arrivent à percevoir Hachem et dire que Dieu se trouve partout. Ayen Shem Avenetev, regarde là-bas dans cette Torah du Likutei Moran et tu comprendras exactement ce que ça veut dire, parce que c'est difficile de résumer toute cette Torah du Likutei Moran en quelques instants. Alors il est préférable que chacun étudie cette Torah là-bas. Heureux le moment, l'instant où on a pu avoir le mérite d'entendre cette Torah de Rabbeinu. Si jamais on était venu dans ce monde, ne serait-ce que pour entendre ces enseignements-là, ça nous aurait suffi déjà pour venir sur terre. Et pareil pour chaque parole que j'ai pu entendre de la bouche du tzaddik, ça aurait suffi, ne serait-ce qu'une parole de la bouche du tzaddik, ça aurait suffi comme motif pour descendre dans ce monde déjà.
Comment pourrais-je remercier Hachem sur toutes les bontés qu'il a pu faire avec moi, comme ça dit Rabbi Nathan, sur le fait qu'il a permis d'entendre des enseignements si merveilleux du tzaddik. Rabbi Nachman, Nachman Meuman, Nachman Meuman, Rabbi Nachman Meuman, Rabbi Nachman.